Il y a des moments qui brisent une vie en 1000 morceaux, des instants où le sol se dérobe sous nos pas, révélant une réalité que l'on n'aurait jamais pu imaginer. L'histoire qui suit est celle d'une de ces fractures, une trahison si profonde qu'elle redéfinit les contours mêmes de l'existence. C'est l'histoire d'une femme qui, en pensant assister à la célébration du succès de son compagnon, a découvert qu'elle était en réalité le témoin involontaire de son mariage avec une autre. Les mains d'Elena tremblaient tandis qu'elle cherchait ses clés devant la porte d'entrée. Sa garde de 12 heures à l'hôpital l'avait vidée de la moindre parcelle d'énergie, mais elle avait tenu bon, comme toujours. Tenir bon. Continuer. Faire en sorte que tout fonctionne. C'était son mantra. En ouvrant enfin la porte, une musique lui parvint, provenant de quelque part à proximité. Une musique forte, une musique de fête. Elle vivait dans un quartier paisible, où le bruit le plus assourdissant était généralement l'aboiement du chien de Madame Peterson après le facteur. C'était différent. C'était un orchestre, des rires, des voix portées par la joie. Elena se frotta les yeux fatigués et sortit pour voir d'où venait ce tumulte. Le son la guida le long de la rue jusqu'à la salle des fêtes municipales, ce même bâtiment où Marcus et elle avaient un jour rêvé, à voix basse, d'organiser leur propre réception de mariage, quand ils en auraient les moyens. Le parking était bondé de voitures luxueuses, des berlines et des SUV qui, de toute évidence, n'appartenaient à personne du voisinage. Elena sentit son estomac se nouer. Marcus lui avait parlé d'un grand événement d'entreprise ce soir-là, quelque chose pour célébrer sa promotion dans son cabinet de conseil. Il était resté vague sur les détails, prétendant que ce serait ennuyeux, peuplé principalement de vieux cadres et de leurs épouses. Il avait même semblé soulagé quand elle lui avait dit qu'elle ne pourrait pas venir à cause de son planning. Mais cela ne semblait pas ennuyeux. Cela ressemblait au genre de célébration dont on se souvient pendant des années. Poussée par la curiosité et par un autre sentiment qu'elle ne parvenait pas à nommer, une sorte de prémonition, Elena s'approcha. À travers les grandes baies vitrées, elle pouvait voir des gens danser, des femmes élégantes vêtues de robes coûteuses, des hommes en costume sur mesure. Tout le monde semblait heureux, radieux, de ce bonheur qui accompagne les grandes annonces et les tournants d'une vie. Elle était sur le point de faire demi-tour et de rentrer chez elle quand elle le vit. Marcus. Il se tenait au centre de la pièce, mais il ne portait pas son habituel costume de travail. Il était vêtu d'un smoking noir qu'elle ne lui avait jamais vu. Et il tenait la main d'une femme dans une robe blanche vaporeuse. Une robe de mariée. Les jambes d'Elena se dérobèrent sous elle. Elle pressa son visage contre la vitre, certaine d'être victime d'une hallucination. L'épuisement de sa garde devait lui jouer des tours. Mais non, c'était bien Marcus. Le même Marcus qui l'avait embrassé ce matin en partant, lui promettant de l'appeler pendant sa pause. Le même Marcus qui partageait son lit, sa vie, ses rêves depuis 3 ans. La femme à ses côtés était d'une beauté inaccessible, celle que confèrent l'argent et les privilèges. Jeune, la vingtaine, un sourire parfait et une robe qui coûtait probablement plus que ce qu'Elena gagnait en 6 mois. Elle rayonnait comme une mariée est censée le faire, levant les yeux vers Marcus comme s'il était son univers tout entier. Elena sentit sa poitrine se comprimer. Elle ne pouvait plus respirer correctement. Ce devait être une erreur, une sorte de blague macabre. Peut-être un événement d'entreprise à thème? Une sorte de sketch pour divertir les invités? Mais Marcus se pencha et embrassa la femme, et la foule éclata en acclamations. Quelqu'un cria « Félicitations aux heureux mariés ». Et Elena sentit le monde basculer. Elle poussa les portes principales, son badge de l'hôpital encore accroché à sa blouse, ses cheveux toujours attachés dans ce chignon désordonné qu'elle portait depuis 12 heures. Les têtes se tournèrent vers elle, les visages passant de la curiosité à la confusion, puis à une expression qui ressemblait à de la pitié. Elena traversa la foule comme si elle était sous l'eau, chaque son étouffé, étrange. Elle voyait les gens chuchoter, la montrer du doigt, mais le sifflement dans ses oreilles couvrait leurs paroles. Marcus la vit quand elle n'était plus qu'à quelques mètres. Son visage devint blême, et il fit même un pas en arrière. La femme en robe de mariée suivit son regard et observa Elena avec une confusion sincère. « Marcus ?» La voix d'Elena sortit plus faible qu'elle ne l'aurait voulu. « Que se passe-t-il » La musique s'arrêta. Les conversations cessèrent. Toute la salle se tourna pour dévisager cette femme en blouse d'hôpital qui venait de faire irruption dans ce qui était, sans l'ombre d'un doute, une réception de mariage. « Elena » dit Marcus, et sa voix se brisa sur son prénom. « Tu es censée être au travail. » « J'étais au travail. Ma garde vient de se terminer. » Elle balaya la pièce du regard, absorbant tous les détails qui lui avaient échappé sous le choc. Des décorations de mariage, une pièce montée à 3 étages surmontée d'une figurine de mariée, des cadeaux pour les invités sur chaque table. « Marcus, c'est le mariage de qui ?»
La femme en blanc s'avança. Elle avait un visage bienveillant, nota Elena. Le genre de visage de quelqu'un qui n'a jamais eu à choisir entre payer son loyer et faire ses courses. Pardonnez-moi, mais qui êtes-vous? Demanda-t-elle, sans méchanceté. Elena faillit rire. Le son qui sortit de sa gorge fut rauque, brisé. Je suis sa compagne. Je suis Elena. Nous sommes ensemble depuis 3 ans. Nous vivons ensemble. Le visage de la jeune femme se décomposa. Elle se tourna vers Marcus avec une expression de trahison, si pure qu'Elena en aurait presque eu pitié. Presque. Tu m'avais dit que tu étais célibataire. Que tu n'avais jamais eu de relation sérieuse. Marcus ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Il ressemblait à un homme pris dans un mensonge si énorme qu'il ne savait même pas par où commencer pour s'en sortir. Une froideur de marbre s'installa dans la poitrine d'Elena. Depuis combien de temps préparais-tu ça? Elena, s'il te plaît, Marcus retrouva enfin sa voix. Laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. J'ai l'impression que tu es en train de te marier avec une autre. J'ai l'impression que tu me mens depuis des mois, peut-être des années. J'ai l'impression que j'ai enchaîné les gardes supplémentaires pour nous aider à payer les factures d'une vie que nous étions censés construire ensemble, pendant que tu en bâtissais une autre avec quelqu'un d'autre. La femme en robe de mariée pleurait maintenant, son maquillage parfait coulant en traînées noires sur ses joues. Je ne savais pas, dit-elle à Elena. Je vous jure que je ne savais rien de votre existence. Elena la crut. Elle reconnaissait cette forme particulière de choc et de douleur. Un homme plus âgé, en costume de luxe, probablement le père de la mariée, s'avança. Quelle est la signification de tout ceci, Marcus? Vous nous aviez assuré être libre, qu'il n'y avait aucune complication. Il n'y a aucune complication, s'empressa de dire Marcus. Elena et moi. Nous sommes juste amis. Elle est un peu perdue. Les mots frappèrent Elena comme un coup de poing. Après 3 ans à tout partager, à construire ce qu'elle pensait être une vie commune, elle était soudainement réduite à une amie confuse. Les amis ne partagent pas un loyer. Les amis ne partagent pas un lit chaque nuit. Les amis ne parlent pas d'avoir des enfants un jour. Elle sortit son téléphone et montra les photos récentes. Des clichés d'elle et Marcus à Noël, à son dîner d'anniversaire le mois dernier, à la collecte de fonds de l'hôpital où il avait fièrement présenté comme sa compagne à ses collègues. Le père de la mariée regarda les photos, puis Marcus, son visage s'assombrissant à chaque seconde. Vous nous avez menti. Vous avez menti à ma fille. Monsieur, je peux tout expliquer. Commença Marcus, mais l'homme plus âgé le coupa. Expliquer quoi? Que vous viviez avec une femme tout en courtisant ma fille. Que vous preniez de l'argent aux deux. Car oui, jeune homme, je suis au courant du prêt que ma fille vous a accordé pour votre projet d'entreprise. Elena se sentit mal. Marcus lui avait demandé de l'argent 6 mois plus tôt. Pour une opportunité professionnelle qui, disait-il, assurerait leur avenir. Elle avait vidé son compte épargne sans poser de questions. Tu as utilisé mon argent pour la séduire, dit Elena, les pièces du puzzle s'assemblant enfin. Tu as utilisé mon argent pour payer vos rendez-vous, ses cadeaux, et probablement même ce mariage. Le silence dans la pièce était assourdissant. Elena pouvait voir l'horreur sur les visages des invités qui comprenaient l'étendue de la situation. Ce n'était pas seulement de l'infidélité. C'était une escroquerie calculée, délibérée. La mariée retira son alliance et la jeta au visage de Marcus. « Va-t'en, dit-elle, la voix tremblante de rage. Disparais de nos vies. » Elena regarda Marcus tenter de sauver la situation, le vit chercher des explications, des excuses, mais elle n'écoutait plus. Elle pensait à toutes les nuits où elle avait fait des heures supplémentaires pour qu'il puisse se concentrer sur ses réunions d'affaires. À toutes les fois où elle avait mangé des nouilles instantanées pour qu'il puisse inviter des clients dans des restaurants chers. À toutes les fois où elle s'était faite plus petite pour qu'il puisse paraître plus grand. Marcus, tenta-t-il une dernière fois. S'il te plaît, ne fais pas ça. Ces gens sont importants pour ma carrière. Et voilà. Même maintenant, pris au piège de ses mensonges, il s'inquiétait plus de sa carrière que des femmes qu'il avait brisées. Elena regarda une dernière fois la salle. Elle vit de la pitié sur certains visages, de la colère sur d'autres, mais surtout, elle vit des gens qui venaient de découvrir la véritable nature de l'homme qu'ils célébraient, le genre d'homme que la famille de la mariée venait d'accueillir dans leur vie. « J'espère que tu auras tout ce que tu mérites, » dit Elena à Marcus. Puis elle se tourna vers la mariée. « Je suis désolée que cela nous soit arrivé à toutes les deux. Vous semblez être une bonne personne. Vous méritez mieux que ça. » Elena sortit de la salle des fêtes la tête haute, mais elle n'atteignit pas sa voiture avant que les larmes ne commencent à couler. Elle resta assise sur le parking pendant un long moment, pleurant les 3 années qu'elle avait perdues,
l'homme qu'elle pensait connaître, l'avenir qu'elle avait planifié et qui n'avait jamais réellement existé. Quand les larmes cessèrent enfin, elle rentra à l'appartement qu'elle partageait avec Marcus. Leur appartement. Sauf que ça n'avait jamais vraiment été le leur, n'est-ce pas? C'était le sien. C'est elle qui payait la majeure partie du loyer, des charges, des courses. C'est elle qui soutenait ses rêves. Elena passa la nuit à emballer les affaires de Marcus. Elle plia ses vêtements avec soin, non pas parce qu'il le méritait, mais parce qu'elle avait besoin de gérer cette épreuve avec dignité. Dans le tiroir de son bureau, elle trouva une boîte de faire-part de mariage, de magnifiques cartons ivoire annonçant son union avec une autre. Le mariage était prévu depuis des mois. Elle trouva également des relevés bancaires montrant des dépôts réguliers d'une personne portant le même nom de famille que la mariée. La famille de la jeune femme soutenait financièrement Marcus, probablement depuis des mois. Ses propres relevés bancaires racontaient une autre histoire, de l'argent qui sortait pour soutenir un homme qui s'était servi d'elle comme d'une commodité pendant qu'il se construisait une vraie vie ailleurs. Au matin, les affaires de Marcus étaient emballées et attendaient près de la porte. Elena se déclara malade au travail, pour la première fois en plus d'1 an, et passa la journée à changer les serrures et à annuler les cartes de crédit auxquelles Marcus avait accès. Il se présenta le soir même, l'air hagard et désespéré. « Elena, s'il te plaît, il faut qu'on en parle. »« Non, vraiment pas, » répondit-elle à travers l'entrebâilleur qu'elle avait installé. « Tes affaires sont dans le couloir. Je les ai laissées au concierge. Tu ne comprends pas la pression que je subissais, » dit Marcus. Sa famille a des relations. Ce mariage nous aurait ouvert des portes à tous les deux. À tous les deux? Elena faillit rire. Marcus, tu as épousé quelqu'un d'autre. Il n'y a plus de « tous les deux ». Le mariage n'est pas légal, dit-il désespérément. Nous n'avons jamais signé les papiers. J'allais tout te dire. J'avais juste besoin de temps pour trouver comment. Elena le fixa à travers la fente de la porte. Même maintenant, démasqué, il mentait encore, essayant toujours de manipuler la situation à son avantage. Ça n'a aucune importance, dit-elle. Légal ou non, tu as fait un choix. Tu as choisi de me mentir pendant des mois. Tu as choisi de prendre mon argent pour financer ta relation avec une autre. Tu as choisi de me faire croire que je construisais une vie avec toi, alors qu'en réalité, tu en construisais une sans moi. Je t'aime, dit Marcus. Et pour la première fois, il sembla presque sincère. Non, tu ne m'aimes pas, répliqua Elena. Tu aimes ce que je faisais pour toi. Tu aimes avoir quelqu'un qui ne demandait rien et donnait tout. Tu aimes avoir quelqu'un qui te facilitait la vie sans rien demander en retour. Mais tu ne m'aimes pas, Marcus. Si tu m'aimais, tu n'aurais jamais été capable de faire ça. Elle referma la porte et éteignit les lumières. Marcus frappa encore pendant 1 heure, mais Elena ne répondit pas. Elle avait dit tout ce qu'elle avait à dire. 3 mois plus tard, Elena était assise dans un café près de l'hôpital quand elle aperçut la mariée de cette nuit terrible. La femme était différente sans sa robe et son maquillage professionnel. Plus jeune, plus fatiguée, mais aussi, en quelque sorte, plus réelle. Leurs regards se croisèrent, et après un instant de gêne, la femme s'approcha. « Je m'appelle Sarah, » dit-elle. « Je ne me suis jamais vraiment présentée ce soir-là. »« Elena. Et vous n'avez pas à vous excuser. On vous a menti tout autant qu'à moi. » Sarah s'assit en face d'elle. « En fait, je voulais vous remercier. D'avoir dit la vérité ce soir-là. Je sais que ça n'a pas dû être facile. » Elena remua son café, repensant à cette nuit. « Non, mais c'était nécessaire. J'ai découvert plus tard qu'il voyait d'autres femmes aussi, » dit Sarah. « Pas seulement vous. Il y en avait au moins 2 autres, à ma connaissance. Mon père a fait mener une enquête sur lui après le désastre du mariage. » Elena n'était pas surprise, mais la nouvelle la piqua quand même. « Je suis désolée, » dit Sarah. « Ne le soyez pas. Je suis heureuse de l'avoir découvert avant qu'il ne soit trop tard. Avant d'être vraiment mariée à lui. » Elle marqua une pause. « Et vous, ça va? Je veux dire, vraiment ?» Elena réfléchit à la question. Est-ce qu'elle allait bien? Elle se sentait seule parfois, après 3 ans de vie et de routine partagée. Elle travaillait plus pour compenser le manque à gagner causé par la perte de la contribution minime de Marcus aux dépenses. Elle recommençait sa vie à 32 ans, ce qui était à la fois terrifiant et libérateur. « Je vais mieux que bien, » dit Elena, et elle réalisa qu'elle le pensait vraiment. « Je suis libre. Pour la première fois depuis des années, je fais des choix basés sur ce que je veux, et non sur ce que quelqu'un d'autre attend de moi. »« Et que voulez-vous » demanda Sarah. Elena sourit. « Je veux reprendre mes études. Devenir infirmière praticienne. Je veux voyager, voir des endroits où je ne suis jamais allée.
Je veux rencontrer quelqu'un qui a vraiment envie d'être vu avec moi en public. Je veux compter pour quelqu'un autant qu'il compte pour moi. Ce sont de belles choses à vouloir, dit Sarah. Oui. Et pour la première fois, je crois que je les mérite vraiment. Elles parlèrent encore 1 heure. 2 femmes qui avaient été les dommages collatéraux des choix égoïstes d'un seul homme, mais qui avaient trouvé leur chemin vers quelque chose de meilleur. Sarah retournait à l'université pour étudier le travail social. Elle voulait aider d'autres femmes qui se retrouveraient dans des situations similaires. Au moment de se quitter, Sarah demanda « Vous demandez-vous parfois ce qui se serait passé si vous n'étiez pas entrée dans cette salle ce soir-là » Elena y réfléchit. « Je pense que je l'aurais découvert un jour ou l'autre. La vérité finit toujours par éclater. Mais je suis contente que ça se soit passé comme ça. Je suis contente d'avoir tout vu d'un coup, plutôt que de le découvrir morceau par morceau pendant des années. » « Des regrets ?» demanda Sarah. Elena secoua la tête. Seulement de ne pas m'être assez estimée pour partir plus tôt. Mais je ne peux pas changer le passé. Je ne peux que choisir ce qui vient après. 1 an plus tard, Elena était acceptée dans un programme de formation d'infirmière praticienne dans une université à 3 États de là. Elle avait économisé assez d'argent pour le déménagement et la première année de scolarité. Un argent qui était entièrement le sien, car elle ne soutenait plus les rêves de personne d'autre. Le dernier jour à l'hôpital, son superviseur l'a pris à part. « Vous allez nous manquer, » dit le docteur. « Patterson. Vous êtes l'une des meilleures infirmières que nous ayons jamais eues. Toujours fiable, toujours pleine de compassion, toujours prête à faire un effort supplémentaire. »« Merci, » dit Elena. « Cet endroit m'a beaucoup appris sur la manière de prendre soin des autres. Maintenant, je dois apprendre à prendre soin de moi. »« Vous allez faire de grandes choses, » dit le docteur. « Patterson. Je peux dire que vous avez cette force tranquille qui change le monde, une personne à la fois. » Elena chargea sa voiture avec tout ce qu'elle possédait, ce qui n'était pas grand-chose, mais c'était entièrement à elle. En s'éloignant de la ville où elle s'était perdue puis retrouvée, elle pensa à la femme qui était entrée dans cette salle des fêtes 1 an plus tôt. Cette femme était fatiguée, surmenée, et convaincue que l'amour signifiait le sacrifice. Elle croyait qu'être une bonne partenaire, c'était ne rien demander et tout donner. Qu'être digne d'amour, c'était être utile. La femme qui conduisait vers une nouvelle vie comprenait désormais que l'amour devait être un partenariat, pas une transaction. Que la bonne personne voudrait soutenir ses rêves, pas seulement bénéficier de ses sacrifices. Qu'elle méritait d'être choisie, pas d'être une option par défaut. Le téléphone d'Elena vibra. Un message de David, un interne qu'elle avait rencontré durant son dernier mois à l'hôpital. Ils se fréquentaient depuis 3 mois, lentement, construisant quelque chose basé sur l'honnêteté et le respect mutuel, plutôt que sur le besoin et la commodité. « Conduis prudemment », disait son message. « J'ai hâte de te rendre visite une fois que tu seras installé. Je suis fière de toi de poursuivre tes rêves. » Elena s'arrêta sur le côté pour répondre. « Merci de croire en moi. À bientôt. » Elle était entrée dans ce qu'elle croyait être la fête de promotion de son compagnon et avait découvert que c'était en fait son mariage avec une autre. Mais ce qu'elle avait vraiment découvert, c'était sa propre force, sa propre valeur, sa propre capacité à se construire une vie qui lui appartenait véritablement. La route devant elle était longue et incertaine, mais pour la première fois depuis des années, Elena était impatiente de voir où elle l'amènerait. Elle vivait enfin pour elle-même, et cela lui semblait la chose la plus naturelle du monde.